Doit-on se réjouir de l'introduction du non-consentement dans la loi? Début avril, l'Assemblée nationale a voté un texte de loi qui exige, je cite, un consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable aux actes sexuels. Cette proposition de loi va proposer de redéfinir le viol et les agressions sexuelles comme tout acte sexuel non consenti. Dans les faits, c'est génial que le consentement devienne un sujet politique et atteigne l'Assemblée nationale et qu'enfin on se préoccupe du consentement dans les actes sexuels. Si vous ne le saviez pas jusqu'à maintenant, le consentement n'était pas dans les textes de loi et ne protégeait pas les victimes. Mais dans la réalité et dans la pratique, est-ce qu'on doit se réjouir de l'apparition du consentement dans les textes de loi? C'est une des questions à laquelle Anne Bouillon a répondu dans son livre Affaires de femmes, une vie à plaider pour elle, que j'ai adoré, et je vais vous lire quelques extraits pour vous expliquer pourquoi c'est pas si simple que ça. Anne Bouillon est avocate et elle explique que jusqu'à maintenant, en droit français, tous les actes sexuels sont présumés consentis jusqu'à preuve du contraire. C'est oui sauf si c'est non, c'est oui même si oui n'est pas clairement dit, autrement dit ce n'est pas la relation sexuelle non consentie qui est pénalement réprimée, mais seulement celle qui est imposée par menace, contrainte, violence ou surprise. Et elle indique aussi que codifier le consentement comporte certains risques, y compris pour la victime, et c'est là où je veux en venir. À l'heure actuelle, elle explique que le juge établit l'absence de consentement au seul prisme de l'attitude du violeur, sans demander de compte à la victime sur son attitude. Et elle indique aussi que le risque de codifier la notion de consentement, c'est de la subjectiver. Il faudrait alors pour les juges se mettre à la place de, voire dans la tête de la plaignante, pour caractériser l'absence de consentement. Or, le crime est et doit rester le seul fait de l'auteur. C'est cela qui protège la victime. Quelle que soit l'attitude de celle-ci, c'est l'intention du violeur qui engage sa responsabilité pénale. Je trouvais ça hyper intéressant en lisant ce livre parce que moi j'étais absolument pour l'ajout du consentement dans la loi, évidemment, mais c'est venu remettre un petit peu en perspective mes pensées et mes croyances à ce sujet. En intégrant le consentement à la loi, eh bien ça va laisser libre cours aux juges et aux agresseurs de pouvoir appuyer et essayer de mettre en cause la victime de par son comportement, de par des attitudes qu'elle a pu avoir, de par une tenue qu'elle a pu porter par exemple. Et les victimes vont du coup devoir se justifier d'absolument tout leur comportement pour prouver qu'elle n'était pas consentante. Ne pas inclure le consentement dans la loi du tout, ce serait complètement déconnecté de la réalité, mais en même temps, l'inclure à quel prix? Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, Anne Bouillon va vraiment plus loin dans son livre que ce que je viens de vous faire dans cette vidéo, évidemment, et elle vous donne beaucoup plus d'informations, et je trouve ça hyper intéressant de se questionner sur comment intégrer correctement le consentement dans la loi pour éviter que celui-ci se retourne contre les victimes de violences sexistes et sexuelles.